qui arrive à toi, qui va être l'élu de ton cœur, en quelque sorte. Si tu ne le sais pas, bienvenue sur cette vidéo. Tu auras des réponses à tes questions. N'hésite pas à liker cette vidéo, mon petit coquin, et à la commenter éventuellement avec écrit « mon petit coquin », parce qu'il n'y a que ceux qui vont savoir que mon petit coquin, c'est notre petit nom à nous tous. Allez, c'est parti. Il y a deux choix, sache-le. Donc, il y a la gestation, qu'on va faire maintenant, ok. Et il y a les projets qu'on va faire après, ok. Ça, c'est la description de la personne qui vient à toi, ok. J'ai déjà tiré les cartes, c'est quand même plus simple, sinon la vidéo va durer 20 millions d'années et je vais mettre 20 millions d'années à la publier. Donc, allons-y. Alors, on t'explique que c'est quelque chose qui est déjà en préparation depuis un bon bout, l'arrivée de cette personne, ok. Elle est peut-être déjà là d'ailleurs, hein, mais en tout cas, cette relation, cette personne, etc., il y a la notion de gestation, donc de préparation. On t'explique également qu'il pourrait y avoir un enfant qui va arriver par rapport à cette relation. Ou pas. Toujours la même chose, Ginette, si tu as 70 ans et que 70 ans et que tu veux pas d'enfant, ça ne te concerne pas. Mais comme la vidéo est générale et pas que pour toi, il y a mes doigts de les dire. Ok, c'est parti. On a ici une flamme jumelle. Donc ça veut dire en gros une relation assez unique et forte qui peut, là en l'occurrence ça te concerne, après pas toutes les flammes jumelles fonctionnent de la même manière, on dit que ça peut être un peu toxique au niveau de cette relation, il peut y avoir un peu de toxicité, donc il y a des flammes jumelles qui sont par exemple très dans la jalousie, ça fait révéler un côté très jaloux, pas que d'ailleurs les flammes jumelles, hein, mais là en l'occurrence on me dit, voilà, ça va révéler un côté très jalousie. Cette relation elle est là pour que tu puisses lâcher prise, peut-être t'abandonner à ce qui est, comprendre que parfois tu n'as pas le choix et que les choses fonctionnent comme ça. C'est une relation qui va être extrêmement intense, donc on te parle de moments suspendus dans le temps où tu vas plus te reconnaître, où tu vas plus te connecter à l'instant présent. Enfin, je sais pas comment t'expliquer. Ce sera un peu quelque part dans la vie avec cette personne, enfin quand tu seras avec cette personne, et tu n'auras pas vraiment la notion du temps et des choses, etc. Ça a pu déjà être le cas, hein, comme je l'ai dit. Donc là, on t'explique qu'un des deux va refuser le contrat d'âme, donc il se peut qu'il y ait un des deux qui soit un peu plus réticent que l'autre, voilà, il y a un genre de fuite qui se crée dans cette relation, peut-être des petites ruptures honnêtes, des périodes de séparation, ce genre de choses. On te parle de retrouvailles, donc si ça n'a pas déjà été le cas au niveau des séparations et tout, ça pourrait l'être dans le futur et voilà, la relation pourrait fonctionner comme ça. On te parle de retrouvailles, donc c'est quelqu'un que tu as connu dans une vie antérieure et donc quand tu vas voir cette personne ou quand tu as vu cette personne, tu as eu l'impression de véritablement la connaître. Alors, ça peut être quelqu'un qui est en mode chiffre, donc au niveau professionnel par exemple, donc qui peut être dans la finance, la comptabilité, qui peut compter énormément, mais qui peut être aussi dans la construction, le bâtiment, les armes, donc tout ce qui est militaire, tu sais, pompier, je sais pas moi, gendarme, enfin voilà, tous ces métiers d'armes. Hein. C'est quelqu'un qui adore voyager, qui prend énormément plaisir au voyage, c'est quelqu'un qui a une personnalité assez forte, très territoriale. On a une personne qui sait faire des compromis, donc assez sociable, très lumineux, gentil. Voilà, on a affaire à une personne assez familiale aussi, qui adore la famille, les rencontres entre amis, voilà, ce genre de période. C'est quelqu'un qui aime aussi faire des cadeaux, qui arrive aussi par surprise potentiellement. Ça peut être quelqu'un avec qui tu t'es séparé et qui va revenir, donc oh, surprise. On t'explique que c'est une personne qui va grandir énormément, donc il va passer d'un état à un autre, mais de manière extrêmement forte. C'est pas vraiment attendu, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est aussi quelque chose d'assez surprenant, c'est que cette personne va largement évoluer. C'est quelqu'un qui a pas mal d'argent, donc je n'ai pas spécialement une personne là tout de suite qui a des problèmes d'argent, mais sur quelqu'un qui a quand même des belles finances. Il y a une fille qui peut être assez déterminante, une petite fille, un enfant, éventuellement une nièce, filleule avec qui il reste tout le temps. Et alors on a aussi cette notion de justice qui peut, moi je prends ces cartes-là pour faire plus le professionnel, donc il peut aussi s'apparenter à son pro, hein, justice politique et ce genre de choses. J'ai pas fait les signes astro, donc je vais regarder niveau signe astro ce que ça donne. On est sur du Capricorne, donc quelqu'un d'assez stable. Le Verseau, pareil, hein, c'est des gens très stables, très solitaires. Donc les énergies sont vraiment les mêmes, je trouve. Quelqu'un d'assez franc, c'est une personne sur qui on peut compter. On voit qu'il a des énergies générales internes très stables. Ça veut dire qu'il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il veut pas. Donc s'il te dit que
il aime les femmes aux cheveux longs bruns, il aimera toujours les femmes aux cheveux longs bruns. S'il te dit qu'il aime les petites blondes aux cheveux courts, voilà. Si elle te dit qu'elle aime les mecs bodybuildés, ben voilà, ça changera pas, ok? Donc ça, il faut quand même le savoir que c'est des gens qui sont souvent très carrés dans ce qu'ils sont et donc n'en dérogent pas, ce qui aussi peut s'apparenter à quelqu'un d'un peu fermé. Alors, on t'explique que c'est une personne qui a pu se séparer ou qui peut être en procédure de divorce, qui doit encore se libérer de certaines peurs, certaines frayeurs. Voilà, on te demandera de la patience. C'est une personne qui pourra te mettre en concurrence avec quelqu'un ou qui a pu connaître une concurrence quelconque dans une infidélité de couple. C'est quelqu'un avec qui tu vas extrêmement parler, mais aussi avec qui tu vois, tu pourrais trouver des petits messages envoyés, reçus à quelqu'un, des gens, quelqu'un d'assez cachottier. La période de l'automne est très déterminante ici. De nouveau, on a l'enfant, hein, petite fille, à voir un peu. C'est une personne très chanceuse, protégée un peu des cieux, tu vois, genre la personne elle roule à du 3000 à l'heure, elle se fait jamais, tu vois, attraper, ou je sais pas, je dis ça comme ça, mais on voit que c'est quelqu'un d'assez chanceux, tout s'arrange toujours pour cette personne. Le professionnel peut être lié à votre rencontre, à la dynamique dans laquelle cette personne est, ça peut être quelqu'un de très carriériste, donc en gros le travail est impliqué dans l'histoire. On parle d'une personne un peu genre qui rit, genre qui pleure, qui cherche son équilibre émotionnel. Ça peut être parfois un peu compliqué pour cette personne. On a retour de l'être aimé, une personne du passé revient. Alors soit c'est vraiment quelqu'un que vous avez déjà connu et cette personne est un ex et revient. Soit c'est quelqu'un que vous avez déjà connu dans une vie antérieure et cette personne revient. Vous voyez, rééquilibrage, posinette, etc. Ça va vraiment marquer votre rencontre et votre relation. Et on parle de quelqu'un qui adore tester l'amour, tester votre amour, quelqu'un d'un petit peu joueur. Alors, pour cette personne, on vous demandera de vous adapter à son rythme émotionnel qui est un peu cocasse, on va pas se mentir. C'est quelqu'un qui n'habitera peut-être pas tout près de chez vous, il faudra faire des déplacements pour vous voir. On vous parle d'une personne qui n'est pas du tout dans la routine, qui bouge énormément, qui voyage beaucoup, qui aime bien le mouvement, qui aime bien être entouré. C'est quelqu'un qui déteste, vous voyez, ce côté plat dans la vie. De nouveau, on vous parle du travail qui peut être impliqué. Cette personne pourrait aussi prendre conscience qu'elle a quelque chose pour vous. Donc, en gros, vous allez vous côtoyer tout un temps et puis seulement cette personne va prendre conscience. Du coup, il y aura changement positif dans la relation existante. C'est quelqu'un avec qui vous allez pouvoir vivre, d'accord? Donc, sans souci, cette personne vient chez vous, vous allez chez elle. Une tierce personne pourrait poser problème. On a vu une infidélité, des petits messages envoyés reçus, etc. Ça peut être quelqu'un voilà, qui serait en triangulaire, donc avec une sexualité tierce, ok? Ou alors en triangulation avec une personne qui pose problème dans la relation, sa mère, sa sœur, etc., etc. Personne qui pourrait être aussi rencontrée via une sortie, que vous pourriez recroiser en sortie, qui fait partie d'un monde de la sortie, de la nuit, hein, on va dire ça comme ça. On vous dit que vous avez vraiment le libre arbitre dans cette relation et rencontre. Donc si vous me dites « Ah, mais quelle horreur, ça ne me va pas », vous faites ce que vous voulez. Il ne faut pas oublier que les cartes, c'est juste une énergie, c'est pas d'obligation. Donc vous parlez de nouveau de surprise, de quelque chose de surprenant, d'une personne qui change, qui évolue, qui revient, etc. Hein. On vous parle d'une relation secrète et discrète, et oui, on a déjà compris que... Mais ça peut être aussi, cette relation secrète et discrète, cette tierce triangulaire, triangulation, etc., vient d'un problème que vous auriez au niveau d'un blocage karmique. Donc ça, les problèmes de mémoire karmique, ça va se répéter tant que c'est pas débloqué. Donc là, l'idéal, c'est évidemment de débloquer. Personnellement, je fais des soins karmiques. Si vous en voulez, n'hésitez pas à réserver. Je le dis après... Voilà, c'est pas une obligation, bien sûr, mais à titre info, je le fais et c'est vrai que ça marche bien. Donc, voilà, je pense qu'on est pas mal. C'est quelqu'un de plutôt sympathique. J'espère que vous allez vous reconnaître. Je vous fais plein de gros poutous. N'hésitez pas à liker cette vidéo, la partager en masse, de vous abonner à cette chaîne. Et nous, on va commencer avec les proyectos. Alors, ici, on est sur quelqu'un qui projette énormément. Donc, ça peut être quelqu'un qui a peur de l'avenir. Ça peut être quelqu'un qui a besoin de projeter, de se sécuriser, de s'organiser pour pouvoir être bien dans sa vie. On a affaire à quelqu'un d'un peu plus, je dirais... pratico-pratique, ingénieur, vous voyez, qui s'organise, quoi. On est sur une personne qui a un genre de tempérament plus comme ça. Au niveau du lien d'âme, on vous parle plus d'une âme sœur, donc relation assez stable, normalement durable, personne que vous étiez amené à rencontrer, avec qui vous allez pouvoir évoluer de manière très indépendante, hein, sans dépendre l'un de l'autre, sans vous bouffer l'un l'autre. On m'explique qu'avec l'âme sœur, il pourrait y avoir des schémas de répétition. Donc là, en gros, les schémas de répétition, ça peut être le fait de reproduire toujours la même chose, donc d'arriver à un cycle qui tourne un petit peu en boucle. Donc là, il faudra faire attention de bien analyser les choses, de prendre du recul sur la situation, de ne pas rester dans votre caca,
parce que justement il y a un côté très stable, etc. Vous vous seriez fait une promesse dans une vie antérieure, donc là on m'explique que ce qui bloque et ce qui répète un petit peu le schéma justement qui est, je ne sais pas lequel parce que ça dépend un peu des uns et des autres, là le tirage il a là comme ça tu vois on parle d'amour inconditionnel, il faudrait voir c'est quoi un peu le blocage, là on avait vraiment la tierce de dans l'autre tirage, chez vous je ne sais pas encore c'est quoi le problème, mais en gros on parle de répétition de schéma et on me dit que ça a un lien avec une promesse karmique bloquante, donc dans une vie antérieure vous êtes promis quelque chose. Il y a des gens qui resteront toute leur vie ensemble parce que dans une vie antérieure ils se sont promis de ne jamais se quitter par exemple, et donc la promesse perdure dans le temps, or il y a une envie par exemple de se séparer, ou à l'inverse la relation sera toujours un peu plate parce que voilà, vous voyez ce que je veux dire, il y a une dynamique dans ce couple qui peut être un peu problématique et répétitive à travailler sur la promesse karmique bloquante, ok? On vous parle d'un amour inconditionnel, donc très bel amour, on s'aime, on se respecte, on est sur un plan d'égalité, on n'est pas dans la jalousie, on n'est pas dans la méchanceté, on parle beaucoup dans ce couple, hein, c'est quelqu'un en tout cas qui va énormément parler avec vous, avec qui il va y avoir un échange. Alors forcément là, l'amour inconditionnel c'est inconditionnel, donc c'est aussi dans le sens où je suis sûre que si cette personne est avec vous, il va y avoir une réciprocité, ça va être le mec qui parle tout seul, la fille elle parle toute seule et vous le laissez dans le vent, quoi. C'est qu'il y aura une réciprocité. Alors on me parle de plutôt quelqu'un d'indépendant, qui a sa propre entreprise, quelqu'un qui travaille de manière autonome, un directeur éventuellement, une personne très dans l'abondance, la prospérité, qui a fait des placements, qui a fait des projets, je vous dis c'est quelqu'un de très carré. Avec cette personne ça va être très lent au niveau de la mise en place de cette relation, lentement mais sûrement comme on dit. C'est une personne qui peut également avoir un commerce et qui va agir de manière très économique, ça veut dire que c'est quelqu'un qui économise, quelqu'un qui calcule, c'est pas une personne qui est en mode one life, je vais payer 5 000 € pour des PV. Non, c'est quelqu'un qui voilà, fait attention à son argent. On est sur une personne plutôt brune de cheveux, quelqu'un d'assez propre sur lui, elle, quelqu'un de préparé, de ne pas négliger. Je vous dis, c'est quelqu'un d'assez carré, ça se voit. C'est une personne qui va vous apporter énormément de sécurité. C'est quelqu'un qui est très bien installé sur ses appuis. Au niveau professionnel, on peut être sur une personne qui travaille dans le médical, le bien-être, l'aide à l'autre, le développement personnel. C'est une personne qui est très très libre et qui a su se libérer mentalement de toute oppression psychologique ou émotionnelle. On a affaire à quelqu'un d'extrêmement patient, positif, mature. Alors, on a quelqu'un qui pourrait utiliser par exemple la loi de l'attraction. C'est peut-être aussi quelqu'un qui va arriver, que vous avez attendu, que vous avez demandé à l'univers. Cette personne, elle arrive pour un tout nouveau départ, pour une métamorphose interne chez vous, mais aussi chez elle. Je vois vraiment que vous allez vous aider à vous élever. On est de nouveau sur la personne brune. Là, voilà, on a le fait de s'élever, de progresser, d'évoluer dans la vie. Donc, on a quelqu'un qui va véritablement vous aider à ça. On a une personne avec qui il y aura beaucoup de discussions. Elle a vu que ça allait être pas mal lent dans les débuts parce que ça demande une certaine forme de patience, cette relation. Ça va se construire sur des bases solides. C'est quelqu'un qui peut aussi vous aider à surmonter des obstacles, faire équipe avec vous dans l'avenir. C'est vraiment une personne qui va vous protéger, vous défendre. Même s'il y a dispute entre vous, je ne vois pas cette personne parler en mal derrière votre dos, que du contraire. On est sur une véritable équipe. C'est quelqu'un qui pourra avoir une différence d'âge, une différence de culture, une différence éventuellement de statut social. Peut-être quelqu'un qui est vraiment, vous voyez, docteur, etc. Ou à l'inverse, ben voilà, une personne qui vient plus d'un endroit populaire, peu importe. Hein. Alors, on vous parle qu'avec cette personne, vous pourrez vraiment vous sentir comme chez vous, hein, d'accord? C'est vraiment votre famille. C'est une personne avec qui il va y avoir de nombreux moments intimes, des sorties, des discussions à deux. Ça va être de l'échange, ça va être très très fluide. Depuis le printemps, ça peut déjà être un peu ambigu, vous avez pu comprendre quelque chose par rapport à cette personne ou le printemps qui arrive du coup. On vous explique que cette personne va vous proposer des choses, donc c'est elle qui vient un petit peu à vous, c'est l'être aimé qui vous fait des avances, qui vous sollicite. Alors on vous parle de quelqu'un avec qui on peut construire des choses positives et surtout c'est quelqu'un qui vient en récolte à ce que vous avez semé, un peu en récompense. On a de nouveau l'âme sœur qui ressort. On vous parle de la fusion des sentiments, donc ça sera très réciproque. Hein. Il n'y aura pas un qui aime plus que l'autre. Je pense que les émotions et sentiments seront vraiment réciproques. Mais voilà, on a vu qu'il y avait la lenteur dans la relation, donc soyez patient. Quelqu'un de séparé, divorcé, qui a déjà eu peut-être une relation précédemment et donc libre. C'est quelqu'un qui aura une petite différence d'âge avec vous. Alors
une maturité un petit peu différente. Hein. On l'a vu qu'il y avait une petite différence. Beaucoup de communication, de nouveau on l'indique ici. C'est quelqu'un qui arrive comme un cadeau et surtout avec des engagements concrets. Ça c'est des mariages, c'est vraiment la bague, c'est... On vous parle de concrétisation de projets à deux, donc forcément c'est quelqu'un qui projette, qui s'organise, qui veut aller de l'avant avec vous. Et on vous dit que vos guides vous donneront énormément de signes. Donc déjà si vous tombez sur cette vidéo, you are on the right path. Ça veut dire que vous êtes sur le bon chemin. Allez alors, j'espère que ça va vous guider. N'hésitez pas à liker cette vidéo. Moi je vous fais plein de gros bisous et à très vite.